Avez-vous déjà ressenti que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand? Que Dieu vous avait choisi pour une mission spéciale? Aujourd'hui, nous allons explorer les 7 dons divins que seuls les élus possèdent, des capacités extraordinaires qui transcendent notre compréhension humaine. Et je vous préviens, le 4e don va littéralement vous couper le souffle. Ces dons ne sont pas de simples talents, mais des manifestations puissantes de la grâce divine. Ils peuvent transformer votre vie, approfondir votre relation avec Dieu et vous permettre d'avoir un impact incroyable sur le monde qui vous entoure. En comprenant ces dons, vous pourriez découvrir votre véritable potentiel spirituel et votre rôle unique dans le plan divin. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de la sagesse divine, à explorer les mystères de la foi inébranlable, et à découvrir des capacités que vous n'auriez jamais cru posséder? Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque don que nous allons révéler pourrait être la clé qui débloquera votre destinée spirituelle. Préparez-vous à être émerveillé, inspiré, et peut-être même transformé par ce que vous allez apprendre aujourd'hui. La sagesse divine, le premier des 7 dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu, est bien plus qu'une simple intelligence ou connaissance humaine. C'est une compréhension profonde et surnaturelle qui transcende la sagesse terrestre, permettant à ceux qui la possèdent de percevoir le monde et les situations à travers le prisme de la perspective divine. Cette sagesse divine se manifeste comme une lumière intérieure, guidant les élus dans leurs décisions, leurs actions et leurs paroles. Elle leur permet de discerner le bien du mal, de comprendre les vérités spirituelles profondes et de naviguer dans les complexités de la vie avec une clarté remarquable. C'est un don qui va au-delà de l'accumulation de connaissances, c'est une sagesse qui vient directement de Dieu, infusée dans l'âme de ses élus. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, nous trouvons une belle description de cette sagesse. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ces versets illustrent parfaitement la nature de la sagesse divine. Elle nécessite une confiance totale en Dieu et une reconnaissance de sa suprématie sur notre propre compréhension limitée. Les élus qui possèdent ce don se distinguent par leur capacité à voir au-delà des apparences, à comprendre les motivations profondes des gens et à offrir des conseils empreints de compassion et de vérité. Leur sagesse n'est pas arrogante ou condescendante, mais humble et bienveillante. Elle se manifeste dans leur façon de parler, d'agir et de prendre des décisions, toujours alignées avec la volonté de Dieu. Imaginez un instant une personne confrontée à un dilemme moral complexe. Là où d'autres pourraient être paralysés par l'indécision ou guidés par des considérations purement humaines, l'élu doté de la sagesse divine sera capable de percevoir la situation dans sa globalité, de comprendre les implications spirituelles de chaque choix, et de prendre une décision qui honore Dieu et sert le bien commun. Cette sagesse divine n'est pas réservée à une élite intellectuelle ou à ceux qui ont passé des années dans l'étude théologique. Elle peut se manifester chez des personnes de tous horizons, de tous âges et de toutes conditions sociales. C'est un don qui transcende l'éducation formelle et l'expérience de vie, bien que ces éléments puissent certainement enrichir et approfondir la sagesse divine. Dans l'histoire biblique, nous trouvons de nombreux exemples d'individus qui ont manifesté cette sagesse divine extraordinaire. Pensez au roi Salomon, réputé comme l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Lorsque Dieu lui offrit de lui accorder ce qu'il désirait, Salomon demanda la sagesse pour gouverner son peuple. Cette requête plut tellement à Dieu qu'il accorda à Salomon non seulement une sagesse incomparable, mais aussi richesse et honneur. Un exemple célèbre de la sagesse de Salomon se trouve dans le premier livre des Rois, chapitre 3, où 2 femmes se disputent un enfant, chacune prétendant être la mère. La solution de Salomon, proposer de couper l'enfant en 2, révéla la véritable mère par sa réaction de renoncement, démontrant une compréhension profonde de l'amour maternel et de la nature humaine. Mais la sagesse divine ne se limite pas aux figures bibliques anciennes. Tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des exemples de personnes manifestant ce don extraordinaire. Pensez à Mère Teresa, dont la sagesse profonde et la compassion ont touché des millions de vies. Sa capacité à voir la dignité dans chaque être humain, même dans les conditions les plus dégradantes, témoigne d'une sagesse qui va bien au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Ou considérez l'exemple de Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand qui s'est opposé au régime nazi. Sa sagesse divine lui a permis de discerner clairement le mal du nazisme à une époque où de nombreux autres étaient aveuglés par la propagande ou la peur. Ses écrits et ses actions témoignent d'une compréhension profonde de l'éthique chrétienne et de la volonté de Dieu, même face à des circonstances extrêmement difficiles. La sagesse divine se manifeste également dans la vie quotidienne de nombreux croyants ordinaires. C'est la grand-mère qui offre des conseils empreints de sagesse à ses petits-enfants, puisant dans une vie de foi et d'expérience. C'est le pasteur qui guide sa congrégation à travers des temps difficiles avec une clarté et une compassion inspirées par Dieu.
C'est l'ami qui sait exactement quoi dire pour réconforter et encourager dans les moments de doute et de désespoir. Il est important de noter que la sagesse divine n'est pas statique ou figée. C'est un don dynamique qui grandit et s'approfondit avec le temps, à mesure que l'élu cultive sa relation avec Dieu. Cette croissance se fait à travers la prière, l'étude des Écritures, la méditation sur les vérités divines et l'application pratique de la sagesse dans la vie quotidienne. La sagesse divine se distingue de la sagesse humaine de plusieurs manières importantes. Premièrement, elle est centrée sur Dieu plutôt que sur l'homme. Alors que la sagesse humaine cherche souvent à exalter l'individu ou à promouvoir des intérêts personnels, la sagesse divine cherche toujours à glorifier Dieu et à accomplir sa volonté. Deuxièmement, la sagesse divine est caractérisée par l'humilité. Les élus qui possèdent ce don reconnaissent que leur sagesse vient de Dieu et non d'eux-mêmes. Ils ne se vantent pas de leur compréhension, mais dirigent toujours les louanges vers Dieu. Cette humilité est en fait une marque de la véritable sagesse divine. Troisièmement, la sagesse divine est orientée vers l'éternité. Alors que la sagesse humaine se concentre souvent sur des gains à court terme ou des solutions temporaires, la sagesse divine considère toujours les implications éternelles des décisions et des actions. Elle guide les élus à vivre non seulement pour le présent, mais en gardant toujours à l'esprit le royaume éternel de Dieu. Comment reconnaître la sagesse divine chez une personne? Il y a plusieurs signes révélateurs. Les personnes dotées de ce don ont souvent une paix intérieure remarquable, même face à l'adversité. Elles font preuve d'une grande patience et d'une capacité à écouter profondément les autres. Leurs conseils sont généralement caractérisés par une perspective équilibrée, tenant compte à la fois des réalités pratiques et des vérités spirituelles. Les élus possédant la sagesse divine ont également une capacité unique à appliquer les vérités bibliques aux situations de la vie réelle. Ils ne se contentent pas de citer des versets, mais comprennent profondément le cœur et l'esprit des enseignements bibliques et savent comment les appliquer de manière pertinente et significative dans différents contextes. Un autre aspect important de la sagesse divine est sa nature pacifique. Comme le dit l'épître de Jacques, chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Les élus dotés de ce don sont souvent des artisans de paix, capables de résoudre des conflits et de promouvoir l'harmonie dans leur communauté. Il est crucial de comprendre que la sagesse divine n'est pas un don passif. Elle exige une participation active de la part de l'élu. Cela implique de chercher constamment la volonté de Dieu, d'étudier sa parole, de prier pour obtenir des éclaircissements et d'être prêt à agir selon les directives divines, même lorsqu'elles vont à l'encontre de la sagesse conventionnelle du monde. La sagesse divine peut se manifester de manière surprenante et inattendue. Parfois, elle peut sembler folie aux yeux du monde. L'apôtre Paul aborde ce paradoxe dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 25, où il écrit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Les élus dotés de la sagesse divine peuvent parfois être amenés à prendre des décisions ou à agir d'une manière qui semble insensée selon les normes du monde, mais qui s'avère profondément sage dans la perspective de Dieu. Il est important de noter que la sagesse divine n'est pas réservée à une élite spirituelle. Bien qu'elle soit un don spécial accordé aux élus, la Bible nous enseigne que tous les croyants peuvent demander la sagesse à Dieu. Jacques, dans son épître, chapitre 1, versets 5 à 6, nous encourage, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Cette invitation à demander la sagesse est un rappel puissant que Dieu désire que tous ses enfants marchent dans la sagesse. Cependant, les élus se distinguent par la profondeur et l'étendue de leur sagesse divine, ainsi que par la constance avec laquelle ils l'exercent dans leur vie quotidienne. La sagesse divine a le pouvoir de transformer non seulement la vie de l'individu qui la possède, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Les élus dotés de ce don deviennent souvent des phares de lumière dans leur communauté, guidant les autres vers la vérité et la justice. Leur influence peut s'étendre bien au-delà de leur cercle immédiat, touchant des vies de manière profonde et durable. Imaginez l'impact d'une personne dotée de la sagesse divine dans divers domaines de la vie. Dans le monde des affaires, elle pourrait prendre des décisions éthiques qui profitent non seulement à l'entreprise, mais aussi à la société dans son ensemble. Dans le domaine de l'éducation, elle pourrait inspirer et guider les jeunes esprits vers une compréhension plus profonde de la vie et de leur but. Dans le domaine de la politique, elle pourrait promouvoir des politiques justes et compatissantes qui reflètent les valeurs du royaume de Dieu. La sagesse divine est également un outil puissant pour naviguer dans les défis complexes de notre époque moderne. Face aux dilemmes éthiques posés par les avancées technologiques, aux questions environnementales pressantes, ou aux conflits sociaux et politiques,
les élus dotés de la sagesse divine peuvent offrir des perspectives uniques et des solutions inspirées qui vont au-delà des approches conventionnelles. Il est fascinant de noter comment la sagesse divine peut se manifester différemment selon les cultures et les contextes. Dans certaines sociétés, elle peut se traduire par une capacité à préserver et à transmettre des traditions ancestrales sacrées. Dans d'autres, elle peut se manifester par une aptitude à intégrer harmonieusement la foi et la modernité. Cette adaptabilité de la sagesse divine témoigne de son origine divine et de sa pertinence universelle. En conclusion de ce premier don, il est clair que la sagesse divine est un cadeau précieux et puissant accordé aux élus de Dieu. Elle leur permet de voir le monde à travers les yeux de Dieu, de prendre des décisions alignées avec sa volonté, et d'avoir un impact positif et durable sur le monde qui les entoure. C'est un don qui demande à être cultivé, chéri et utilisé pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité. Alors que nous nous apprêtons à explorer le deuxième don divin dans notre prochaine section, gardons à l'esprit que chacun de ces dons s'entrelace et se renforce mutuellement. La sagesse divine que nous venons d'examiner jette les bases pour comprendre et apprécier les autres dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu. Préparez-vous à découvrir comment le prochain don, la foi inébranlable, s'appuie sur cette sagesse divine et ouvre de nouvelles dimensions dans la relation entre les élus et leur Créateur. La foi inébranlable, le deuxième don divin que possèdent les élus de Dieu, est une force spirituelle extraordinaire qui va bien au-delà de la simple croyance. C'est une conviction profonde et inaltérable en Dieu et en ses promesses, une confiance absolue qui persiste même face aux défis les plus redoutables et aux circonstances les plus décourageantes. Cette foi exceptionnelle n'est pas une foi aveugle ou naïve. Au contraire, c'est une foi éclairée, nourrie par la sagesse divine que nous avons explorée précédemment. Elle s'enracine dans une compréhension profonde de la nature de Dieu et de sa fidélité, tout en s'exprimant à travers une confiance inébranlable en son amour et en sa souveraineté. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, nous trouvons une définition puissante de la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette description capture l'essence de la foi inébranlable des élus. C'est une certitude qui transcende les apparences, une conviction qui va au-delà des circonstances visibles. Les élus dotés de ce don se distinguent par leur capacité à maintenir leur confiance en Dieu même dans les moments les plus sombres. Là où d'autres pourraient vaciller ou douter, ils restent fermes, ancrés dans leur foi. Cette constance n'est pas le fruit d'un optimisme naïf, mais plutôt le résultat d'une relation profonde et intime avec Dieu. Imaginez un instant un croyant confronté à une maladie grave, à une perte dévastatrice ou à une injustice flagrante. Là où beaucoup pourraient être tentés de remettre en question leur foi ou de s'éloigner de Dieu, l'élu doté d'une foi inébranlable trouve la force de s'accrocher à ses convictions. Cette foi ne nie pas la réalité de la souffrance ou de l'adversité, mais elle permet de les traverser avec une assurance et une paix surnaturelle. L'histoire biblique regorge d'exemples de personnes ayant manifesté une foi inébranlable. Pensez à Abraham, souvent appelé le père de la foi. Dieu lui demanda de quitter sa terre natale pour un pays inconnu, lui promettant de faire de lui une grande nation. Malgré son âge avancé et celui de sa femme Sarah, Abraham crut en la promesse de Dieu concernant un fils. Sa foi ne faiblit pas, même lorsque Dieu lui demanda de sacrifier ce fils tant attendu, Isaac. Un autre exemple remarquable est celui de Job. Face à des pertes catastrophiques, ses biens, ses enfants, sa santé, Job maintint sa foi en Dieu. Même lorsque sa propre femme lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, Job répondit avec une foi inébranlable, « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Sa persévérance dans la foi, malgré des circonstances extrêmement difficiles, témoigne de la profondeur de ce don divin. Dans le Nouveau Testament, nous voyons l'apôtre Paul incarner cette foi inébranlable. Malgré les persécutions, les emprisonnements, les naufrages et d'innombrables épreuves, Paul maintint une foi solide et joyeuse. Sa déclaration dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », est un témoignage puissant de cette foi qui surmonte tous les obstacles. Mais la foi inébranlable n'est pas réservée aux figures bibliques. Tout au long de l'histoire et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des exemples inspirants de personnes manifestant ce don extraordinaire. Pensez à Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand qui résista au régime nazi. Sa foi le poussa à s'opposer à la tyrannie, même au péril de sa vie. Ses écrits depuis la prison témoignent d'une foi qui ne vacillait pas face à la mort imminente. Ou considérez l'exemple de Corrie ten Boom, qui, avec sa famille, cacha des Juifs pendant l'Holocauste. Emprisonnée dans un camp de concentration, elle maintint sa foi et son espoir, devenant plus tard une voix puissante pour le pardon et la réconciliation.
Sa capacité à pardonner même à ses anciens geôliers est un témoignage extraordinaire de la puissance de la foi inébranlable. Dans notre monde contemporain, la foi inébranlable se manifeste de diverses manières. C'est le missionnaire qui persévère dans son ministère malgré l'hostilité ou l'indifférence. C'est le parent qui continue à prier et à espérer pour un enfant prodigue. C'est le croyant qui maintient sa joie et sa paix face à un diagnostic médical sombre. Ces exemples quotidiens de foi inébranlable sont tout aussi puissants et inspirants que les grands récits historiques. Il est important de noter que la foi inébranlable n'est pas synonyme d'absence de doute ou de questions. Même les élus dotés de ce don peuvent traverser des moments de questionnement ou de lutte. La différence réside dans leur capacité à surmonter ces moments de doute et à en sortir avec une foi encore plus forte. Leur foi est dynamique, capable de grandir et de s'approfondir à travers les épreuves. La foi inébranlable des élus se caractérise par plusieurs aspects clés. Premièrement, elle est active et non passive. Ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle, mais une foi qui se traduit par des actions concrètes. Les élus agissent sur la base de leur foi, prenant parfois des risques ou faisant des sacrifices que d'autres pourraient considérer comme insensés. Deuxièmement, cette foi est persévérante. Elle ne faiblit pas face au retard ou aux déceptions. Les élus comprennent que le timing de Dieu n'est pas toujours aligné avec leurs attentes, mais ils maintiennent leur confiance en sa fidélité. Comme l'écrit le prophète Habacuc, « Mais le juste vivra par sa foi ». Troisièmement, la foi inébranlable est contagieuse. Les élus qui possèdent ce don ont souvent un impact profond sur ceux qui les entourent. Leur confiance inébranlable en Dieu inspire et fortifie la foi des autres. Dans les moments de crise ou d'incertitude, ils deviennent des phares d'espoir et de stabilité pour leur communauté. Comment cette foi inébranlable influence-t-elle la vie quotidienne des élus? Elle se manifeste dans leur attitude face aux défis. Là où d'autres pourraient voir des obstacles insurmontables, ils voient des opportunités pour Dieu de manifester sa puissance. Leur perspective est façonnée par leur confiance en la bonté et la souveraineté de Dieu. Cette foi influence également leur prise de décision. Les élus dotés de ce don sont souvent capables de prendre des décisions audacieuses et courageuses, guidés par leur confiance en Dieu. Ils ne sont pas paralysés par la peur de l'échec ou l'incertitude, car ils croient que Dieu est en contrôle et qu'il peut faire concourir toutes choses à leur bien. La foi inébranlable des élus se reflète aussi dans leur vie de prière. Leur communication avec Dieu est caractérisée par une confiance absolue et une intimité profonde. Ils prient avec assurance, croyant fermement que Dieu entend et répond à leurs prières. Cette conviction ne vacille pas, même lorsque les réponses tardent à venir ou prennent une forme inattendue. Il est fascinant d'observer comment cette foi inébranlable interagit avec les autres dons divins. Elle renforce la sagesse divine, permettant aux élus de discerner la volonté de Dieu même dans les situations les plus complexes. Elle alimente leur capacité à exercer d'autres dons spirituels, comme la guérison ou la prophétie, car elle leur donne l'audace d'agir selon les directives divines. La foi inébranlable des élus est également une source de paix intérieure remarquable. Face aux tempêtes de la vie, ils manifestent une tranquillité d'esprit qui défie toute logique humaine. Cette paix, comme le dit l'apôtre Paul, surpasse toute intelligence. Elle témoigne de la réalité de leur relation avec Dieu et de la profondeur de leur confiance en lui. Cependant, il est crucial de comprendre que la foi inébranlable n'est pas une garantie d'une vie sans difficulté. Les élus qui possèdent ce don ne sont pas exempts de souffrances ou d'épreuves. Au contraire, leur foi est souvent mise à l'épreuve de manière plus intense. La différence réside dans leur capacité à traverser ces épreuves avec une confiance inébranlable en Dieu. L'apôtre Pierre aborde ce paradoxe dans sa première épître, chapitre 1, versets 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Cette perspective sur les épreuves est caractéristique de la foi inébranlable des élus. Ils voient les difficultés non pas comme des punitions ou des obstacles, mais comme des opportunités de croissance spirituelle et de témoignage de la fidélité de Dieu. Leur foi est renforcée par les épreuves, comme l'or est purifié par le feu. La foi inébranlable des élus a également un impact significatif sur leur témoignage auprès des non-croyants. Leur constance dans la foi, surtout face à l'adversité, soulève souvent des questions et ouvre des portes pour partager l'Évangile. Les gens sont naturellement attirés par la paix et l'assurance que manifestent les élus, ce qui crée des opportunités uniques pour parler de leur foi. Il est important de noter que la foi inébranlable, bien qu'étant un don divin, n'est pas statique. Elle peut et doit être cultivée.
Les élus qui possèdent ce don s'engagent généralement dans des pratiques spirituelles qui nourrissent et renforcent leur foi. Cela inclut l'étude approfondie des Écritures, une vie de prière disciplinée, la communion régulière avec d'autres croyants, et l'obéissance active aux commandements de Dieu. La lecture et la méditation des récits bibliques de foi jouent un rôle crucial dans le renforcement de la foi inébranlable. Les élus trouvent de l'inspiration et de l'encouragement dans les histoires de ceux qui les ont précédés dans la foi. Ils s'identifient aux luttes et au triomphe des personnages bibliques, ce qui renforce leur propre confiance en la fidélité de Dieu. Un aspect fascinant de la foi inébranlable est sa capacité à transformer la perception du temps et de l'éternité. Les élus dotés de ce don ont une perspective qui s'étend au-delà du présent immédiat. Ils vivent avec une conscience aiguë de l'éternité, ce qui influence profondément leurs priorités et leurs décisions. Cette perspective éternelle leur permet de persévérer dans la foi, même lorsque les circonstances immédiates semblent désespérées. La foi inébranlable des élus se manifeste également dans leur attitude face à la mort. Plutôt que de la craindre, ils l'envisagent avec une sérénité remarquable, la voyant comme une transition vers une communion encore plus profonde avec Dieu. Cette perspective transforme non seulement leur propre expérience de la fin de vie, mais apporte aussi un réconfort et une espérance puissants à ceux qui les entourent. Dans notre monde moderne, caractérisé par l'incertitude et le changement rapide, la foi inébranlable des élus devient un phare d'espoir et de stabilité. Face aux défis mondiaux tels que les pandémies, les crises économiques ou les conflits géopolitiques, les élus dotés de ce don offrent un témoignage puissant de la constance de Dieu. Leur foi ne dépend pas des circonstances extérieures, mais reste ancrée dans la nature immuable de Dieu. Il est intéressant de noter comment la foi inébranlable interagit avec la science et la raison. Contrairement à une idée reçue, cette foi n'est pas en opposition avec la pensée rationnelle. Au contraire, les élus qui possèdent ce don sont souvent capables d'intégrer harmonieusement leur foi avec une compréhension scientifique du monde. Leur foi les pousse à explorer et à admirer la création de Dieu, voyant dans les découvertes scientifiques une révélation supplémentaire de sa sagesse et de sa puissance. La foi inébranlable des élus a également un impact significatif sur leur approche de la justice sociale et de l'engagement communautaire. Motivés par leur confiance en Dieu et leur compréhension de son amour pour l'humanité, ils s'engagent souvent dans des actions concrètes pour améliorer la vie des autres. Leur foi les pousse à lutter contre l'injustice, à prendre soin des marginalisés et à être des agents de réconciliation dans un monde divisé. En conclusion, la foi inébranlable est un don divin extraordinaire qui transforme profondément la vie des élus qui le possèdent. C'est une force qui les soutient dans les moments les plus sombres, qui les pousse à des actes de courage et de compassion, et qui témoigne puissamment de la réalité et de la fidélité de Dieu. Cette foi n'est pas seulement une croyance passive, mais une force active qui façonne leur vision du monde, leurs actions et leurs relations. Alors que nous nous préparons à explorer le troisième don divin dans notre prochaine section, gardons à l'esprit que chacun de ces dons s'entrelace et se renforce mutuellement. La foi inébranlable que nous venons d'examiner s'appuie sur la sagesse divine et prépare le terrain pour comprendre et apprécier les autres dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu. Préparez-vous à découvrir comment le prochain don, le discernement spirituel, s'intègre à cette foi inébranlable et ouvre de nouvelles dimensions dans la relation entre les élus et leur Créateur. Le discernement spirituel, troisième don divin que possèdent les élus de Dieu, est une capacité extraordinaire qui va bien au-delà de la simple intuition ou du bon jugement. C'est un don qui permet aux élus de percevoir et de comprendre les réalités spirituelles avec une clarté et une profondeur remarquables. Ce don leur permet de distinguer le vrai du faux, le divin du mondain, et de naviguer avec sagesse dans les complexités du monde spirituel. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10, l'apôtre Paul mentionne le discernement des esprits parmi les dons spirituels. Ce don permet aux élus de percevoir la véritable nature des choses, au-delà des apparences superficielles. C'est comme s'ils avaient une paire de lunettes spirituelles, leur permettant de voir le monde invisible qui échappe à la perception ordinaire. Le discernement spirituel s'enracine dans une relation profonde avec Dieu et se nourrit de la sagesse divine et de la foi inébranlable que nous avons explorée précédemment. Il s'exprime à travers une sensibilité accrue au mouvement de l'Esprit Saint et une compréhension intuitive des réalités spirituelles qui influencent notre monde. Les élus dotés de ce don se distinguent par leur capacité à percevoir les motivations cachées, à identifier les influences spirituelles, positives ou négatives, et à comprendre les enjeux spirituels dans diverses situations. Là où d'autres pourraient ne voir que des circonstances ordinaires, ils discernent les dynamiques spirituelles sous-jacentes. Imaginez un instant un croyant confronté à une décision importante ou à une situation complexe. Là où beaucoup pourraient se sentir perdus ou confus, l'élu doté du discernement spirituel est capable de percevoir la direction de Dieu avec une clarté remarquable.
ce don leur permet de naviguer dans les eaux troubles de la vie avec une assurance et une perspicacité qui dépassent la compréhension humaine ordinaire. L'histoire biblique nous offre de nombreux exemples de personnes ayant manifesté un discernement spirituel extraordinaire. Pensez au prophète Samuel, qui fut capable de discerner le choix de Dieu pour le futur roi d'Israël, regardant au-delà des apparences extérieures pour voir le cœur de David. Ou considérez l'apôtre Pierre, qui, par le discernement spirituel, put percevoir la tromperie d'Anania et Saphira. Un exemple particulièrement frappant est celui de Jésus lui-même, qui manifestait un discernement parfait dans toutes ses interactions. Il pouvait percevoir les pensées et les motivations des gens, comme lorsqu'il discerna la foi du centurion ou les doutes de Thomas. Son discernement lui permettait de répondre non seulement aux paroles prononcées, mais aussi aux besoins profonds et non exprimés des personnes qu'il rencontrait. Dans le livre des Actes, nous voyons l'apôtre Paul exercer ce don de discernement spirituel à plusieurs reprises. Par exemple, à Philippe, il discerna la présence d'un esprit de divination dans une jeune esclave et l'en délivra. Ce discernement lui permit de voir au-delà des apparences et d'agir selon la volonté de Dieu. Mais le discernement spirituel n'est pas limité aux figures bibliques. Tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des exemples inspirants de personnes manifestant ce don extraordinaire. Pensez à des figures comme Padre Pio, connu pour sa capacité à lire dans les cœurs et à discerner les besoins spirituels profonds des personnes qui venaient le voir. Ou considérez l'exemple de Dietrich Bonhoeffer, qui, grâce à son discernement spirituel aigu, put percevoir la nature diabolique du régime nazi à une époque où de nombreux chrétiens étaient aveuglés ou induits en erreur. Son discernement le poussa à s'opposer courageusement à la tyrannie, même au péril de sa vie. Dans notre monde contemporain, le discernement spirituel se manifeste de diverses manières. C'est le pasteur qui perçoit les besoins spirituels non exprimés de sa congrégation. C'est le conseiller chrétien qui discerne les racines spirituelles des problèmes émotionnels ou relationnels. C'est le missionnaire qui comprend intuitivement comment présenter l'évangile d'une manière culturellement pertinente et spirituellement puissante. Il est important de noter que le discernement spirituel n'est pas une capacité mystique vague ou une sorte de pouvoir psychique. C'est un don ancré dans la parole de Dieu et guidé par l'Esprit Saint. Les élus qui possèdent ce don ne l'utilisent pas pour leur propre gloire ou pour manipuler les autres, mais pour édifier l'Église et glorifier Dieu. Le discernement spirituel des élus se caractérise par plusieurs aspects clés. Premièrement, il est empreint d'humilité. Les élus reconnaissent que ce don vient de Dieu et non d'eux-mêmes. Ils sont conscients de leurs propres limites et cherchent constamment la guidance divine dans l'exercice de ce don. Deuxièmement, ce discernement est équilibré. Il n'est ni excessivement sceptique ni naïvement crédule. Les élus dotés de ce don sont capables de discerner le vrai du faux, mais aussi de reconnaître la complexité des situations spirituelles. Ils ne tombent pas dans le piège de voir des démons derrière chaque buisson, ni de nier la réalité des influences spirituelles. Troisièmement, le discernement spirituel est orienté vers l'amour et la vérité. Les élus l'utilisent non pas pour juger ou condamner, mais pour aider, guider et restaurer. Leur discernement est toujours motivé par l'amour de Dieu et le désir de voir sa vérité prévaloir. Comment ce discernement spirituel influence-t-il la vie quotidienne des élus? Il se manifeste dans leur prise de décision. Les élus dotés de ce don sont souvent capables de prendre des décisions sages et éclairées, même dans des situations complexes. Leur discernement les aide à aligner leurs choix avec la volonté de Dieu et les principes du royaume. Ce don influence également leur vie de prière. Les élus avec un discernement spirituel aigu sont souvent capables de prier de manière très ciblée et efficace. Ils perçoivent les besoins spirituels profonds et peuvent intercéder avec une précision remarquable. Le discernement spirituel joue un rôle crucial dans le ministère des élus. Qu'ils soient pasteurs, enseignants, conseillers ou simplement des croyants servant dans leur communauté, ce don leur permet de servir avec une profondeur et une efficacité extraordinaires. Ils peuvent percevoir les besoins spirituels cachés, identifier les obstacles à la croissance spirituelle et guider les autres vers une relation plus profonde avec Dieu. Dans le domaine de l'enseignement et de la prédication, le discernement spirituel permet aux élus de communiquer la vérité de Dieu d'une manière particulièrement percutante. Ils sont capables de discerner les besoins spécifiques de leur auditoire et d'adapter leur message en conséquence. Leur enseignement va au-delà de la simple transmission d'informations pour toucher les cœurs et transformer les vies. Le discernement spirituel est également un outil puissant dans le combat spirituel. Les élus dotés de ce don sont capables de percevoir les stratégies de l'ennemi et de les contrer efficacement. Ils peuvent discerner les mensonges subtils qui cherchent à s'infiltrer dans l'Église et les réfuter avec la vérité de Dieu. Dans le domaine du conseil et de l'accompagnement pastoral, le discernement spirituel est inestimable.
Les élus peuvent percevoir les racines spirituelles des problèmes émotionnels ou relationnels, offrant ainsi un accompagnement qui va au-delà de la simple thérapie pour apporter une véritable guérison spirituelle. Il est fascinant d'observer comment le discernement spirituel interagit avec les autres dons divins. Il renforce la sagesse divine, permettant aux élus de l'appliquer avec une précision remarquable. Il complète la foi inébranlable, en offrant une compréhension claire de la volonté de Dieu même dans les situations les plus obscures. Le discernement spirituel des élus est également un outil précieux pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne. Face aux défis éthiques posés par les avancées technologiques, aux questions morales complexes de notre époque, ou aux diverses idéologies qui s'affrontent, les élus dotés de ce don peuvent offrir une perspective éclairée et équilibrée, ancrée dans la vérité divine. Cependant, il est crucial de comprendre que le discernement spirituel, bien qu'étant un don puissant, n'est pas infaillible. Même les élus qui possèdent ce don doivent rester humbles et ouverts à la correction. Ils sont appelés à tester constamment leur perception à la lumière de la parole de Dieu et dans la communion avec d'autres croyants matures. L'apôtre Jean nous rappelle dans sa première épître, chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Ce verset souligne l'importance d'un discernement spirituel équilibré et ancré dans la vérité biblique. Le discernement spirituel des élus joue également un rôle crucial dans la protection de l'Église contre les fausses doctrines et les influences trompeuses. Dans un monde où de nombreuses voix prétendent parler au nom de Dieu, ce dont permet aux élus de distinguer la vérité de l'erreur, protégeant ainsi le troupeau de Dieu des loups en vêtements de brebis. Un aspect fascinant du discernement spirituel est sa capacité à percevoir les mouvements de l'Esprit Saint dans la culture et la société. Les élus dotés de ce don sont souvent capables de discerner les opportunités divines pour l'avancement du royaume de Dieu. Ils peuvent percevoir où Dieu est à l'œuvre, même dans des endroits inattendus, et aligner leurs efforts avec son action. Le discernement spirituel est également un outil précieux dans le dialogue interconfessionnel et interculturel. Les élus qui possèdent ce don peuvent naviguer avec sagesse dans les complexités des différentes traditions religieuses, discernant les points de connexion tout en restant fermement ancrés dans la vérité de l'Évangile. Dans le domaine de la mission et de l'évangélisation, le discernement spirituel est inestimable. Il permet aux élus de percevoir les barrières spirituelles à l'Évangile dans différentes cultures et de développer des approches efficaces pour les surmonter. Ce don les aide à discerner les moments propices pour partager leur foi et les mots justes à utiliser. Il est important de noter que le discernement spirituel, bien qu'étant un don divin, peut et doit être cultivé. Les élus qui possèdent ce don s'engagent généralement dans des pratiques qui affinent leur sensibilité spirituelle. Cela inclut une étude approfondie de la parole de Dieu, une vie de prière disciplinée, la pratique du jeûne, et une attention constante au mouvement de l'Esprit Saint dans leur vie quotidienne. La pratique du silence et de la solitude joue souvent un rôle crucial dans le développement du discernement spirituel. En se retirant régulièrement du bruit et de l'agitation du monde, les élus affinent leur capacité à entendre la voix douce et légère de Dieu. Le discernement spirituel des élus a également un impact significatif sur leur approche de la culture et des arts. Ils sont souvent capables de percevoir les messages spirituels subtils véhiculés par diverses formes d'expression artistique. Cette capacité leur permet d'engager de manière critique et constructive avec la culture, discernant ce qui peut être célébré et ce qui doit être remis en question à la lumière de la vérité divine. Dans le domaine de la formation des disciples et du mentorat spirituel, le discernement spirituel est un atout inestimable. Les élus dotés de ce don sont capables de percevoir les étapes de croissance spirituelle de ceux qu'ils accompagnent et de les guider avec une sagesse et une précision remarquables. Ils peuvent discerner les obstacles à la maturité spirituelle et offrir des conseils adaptés à chaque individu. Le discernement spirituel joue également un rôle crucial dans la vie de prière des élus. Il leur permet de prier avec une profondeur et une précision extraordinaires. Ils sont souvent capables de discerner les véritables besoins spirituels derrière les requêtes de prière exprimées et d'intercéder de manière ciblée et efficace. Dans le domaine du leadership ecclésial, le discernement spirituel est un outil indispensable. Il aide les leaders à naviguer dans les complexités de la vie d'Église, à prendre des décisions sages et à guider la communauté selon la volonté de Dieu. Ce don leur permet de discerner les dons et les appels spécifiques au sein de la congrégation, facilitant ainsi un ministère efficace et harmonieux. Il est fascinant de noter comment le discernement spirituel interagit avec la compréhension scientifique du monde. Les élus qui possèdent ce don sont souvent capables d'intégrer harmonieusement leur perception spirituelle avec les connaissances scientifiques, voyant les deux comme des aspects complémentaires de la révélation de Dieu. Le discernement spirituel des élus s'étend également à la compréhension des temps et des saisons spirituelles. Ils sont souvent capables de discerner les mouvements de Dieu à grande échelle,
percevant les changements spirituels qui se produisent dans les nations ou les générations. Cette perspicacité leur permet de s'aligner avec les plans de Dieu et de préparer l'Église pour les défis et les opportunités à venir. Dans le domaine de la guérison et de la délivrance, le discernement spirituel est un outil puissant. Les élus dotés de ce don peuvent souvent percevoir les racines spirituelles des maladies ou des oppressions, permettant ainsi une approche de guérison holistique qui traite non seulement les symptômes physiques mais aussi les causes spirituelles profondes. Il est important de souligner que le discernement spirituel, bien que puissant, doit toujours être exercé dans un esprit d'amour et de grâce. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à l'utiliser non pas pour juger ou condamner, mais pour édifier, restaurer et guider vers la vérité avec compassion. En conclusion, le discernement spirituel est un don divin extraordinaire qui permet aux élus de percevoir et de comprendre les réalités spirituelles avec une clarté et une profondeur remarquables. C'est un outil puissant pour naviguer dans les complexités de la vie spirituelle, pour protéger l'Église contre l'erreur, et pour guider les autres vers une relation plus profonde avec Dieu. Ce don, ancré dans la parole de Dieu et guidé par l'Esprit Saint, joue un rôle crucial dans la vie et le ministère des élus, leur permettant d'être des instruments efficaces dans les mains de Dieu pour l'avancement de son royaume. Alors que nous nous préparons à explorer le 4e don divin dans notre prochaine section, gardons à l'esprit que chacun de ces dons s'entrelace et se renforce mutuellement. Le discernement spirituel que nous venons d'examiner s'appuie sur la sagesse divine et la foi inébranlable, et prépare le terrain pour comprendre et apprécier les autres dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu. Préparez-vous à découvrir comment le prochain don, la guérison miraculeuse, s'intègre à ce discernement spirituel et ouvre de nouvelles dimensions dans la manifestation de la puissance divine à travers les élus. La guérison miraculeuse, 4e don divin que possèdent les élus de Dieu, est sans doute l'un des dons les plus spectaculaires et les plus controversés. Ce don extraordinaire permet aux élus de canaliser la puissance divine pour apporter une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle qui dépasse les explications médicales conventionnelles. C'est un don qui manifeste de manière tangible la compassion et la puissance de Dieu dans notre monde. Dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 18, Jésus promet à ses disciples, « Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Cette promesse trouve son accomplissement dans la vie des élus dotés du don de guérison miraculeuse. Leur ministère devient un témoignage vivant de la réalité du Dieu qui guérit, Yahvé Rapha. Le don de guérison miraculeuse s'enracine dans une profonde compassion pour la souffrance humaine et une foi inébranlable en la puissance et la volonté de Dieu de guérir. Il s'exprime à travers une variété de manifestations, allant de la guérison instantanée à des processus de rétablissement accéléré qui défient les pronostics médicaux. Les élus dotés de ce don se distinguent par leur capacité à être des canaux de la puissance guérissante de Dieu. Ils ne se considèrent pas comme la source de la guérison, mais plutôt comme des instruments entre les mains du divin guérisseur. Leur rôle est de créer un espace de foi et d'expectative où les miracles peuvent se produire. Imaginez un instant une personne atteinte d'une maladie incurable selon les standards médicaux. Là où la science atteint ses limites, l'élu doté du don de guérison miraculeuse devient un vecteur d'espoir et de restauration divine. Ce don ouvre la porte à des possibilités qui transcendent la compréhension humaine ordinaire. L'histoire biblique regorge d'exemples de guérison miraculeuse. Pensez aux nombreux miracles de guérison accomplis par Jésus lui-même, qu'il s'agisse de la guérison des lépreux, de la restauration de la vue aux aveugles, ou même de la résurrection des morts. Ces actes de puissance n'étaient pas seulement des démonstrations de sa divinité, mais aussi des expressions de sa profonde compassion pour l'humanité souffrante. Dans le livre des Actes, nous voyons les apôtres exercer ce don de guérison miraculeuse. Pierre et Jean guérissent un homme boiteux de naissance à la porte du temple. L'apôtre Paul, sur l'île de Malte, guérit le père de Publius et de nombreux autres malades. Ces guérisons miraculeuses étaient des signes puissants qui confirmaient la véracité de leur message évangélique. Mais le don de guérison miraculeuse n'est pas limité aux figures bibliques. Tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des exemples inspirants de personnes manifestant ce don extraordinaire. Pensez à des figures comme Catherine Kuhlman, connue pour son ministère de guérison qui a touché des milliers de vies au XXe siècle. Ou considérez l'exemple du père Emiliano Tardif, un prêtre catholique dont le ministère de guérison a eu un impact mondial. Des témoignages de guérison miraculeuse de cancer, de maladies cardiaques et de nombreuses autres affections ont été associés à son ministère. Dans notre monde contemporain, le don de guérison miraculeuse se manifeste de diverses manières. C'est le pasteur qui prie pour les malades et voit des guérisons étonnantes se produire. C'est le missionnaire qui apporte non seulement l'évangile, mais aussi la guérison divine dans des régions dépourvues de soins médicaux adéquats. C'est le croyant ordinaire qui, poussé par la compassion,
prie pour un ami malade et devient le canal d'un miracle de guérison. Il est important de noter que le don de guérison miraculeuse n'est pas une alternative à la médecine moderne, mais plutôt un complément divin. Les élus qui possèdent ce don ne rejettent pas les soins médicaux, mais reconnaissent que Dieu peut travailler à travers la médecine et au-delà de ses limites. Ils encouragent souvent les personnes à chercher des soins médicaux appropriés tout en priant pour une intervention divine. La guérison miraculeuse des élus se caractérise par plusieurs aspects clés. Premièrement, elle est empreinte d'humilité. Les élus reconnaissent que la guérison vient de Dieu et non d'eux-mêmes. Ils ne cherchent pas la gloire personnelle, mais dirigent toujours l'attention et la gratitude vers Dieu. Deuxièmement, ce don est exercé avec discernement. Les élus dotés du don de guérison sont sensibles à la direction de l'Esprit Saint. Ils comprennent que la guérison n'est pas automatique ou mécanique, mais qu'elle s'inscrit dans le plan souverain de Dieu pour chaque individu. Troisièmement, la guérison miraculeuse est orientée vers la gloire de Dieu et l'avancement de son royaume. Les élus l'utilisent non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de manifester l'amour de Dieu et d'amener les gens à une relation plus profonde avec lui. Comment ce don de guérison miraculeuse influence-t-il la vie quotidienne des élus? Il se manifeste souvent par une sensibilité accrue à la souffrance des autres. Les élus dotés de ce don sont généralement des personnes profondément compatissantes, toujours prêtes à prier pour les malades et à offrir espoir et réconfort. Ce don influence également leur vie de prière. Les élus avec le don de guérison miraculeuse passent souvent de longues heures en intercession pour les malades. Leur vie de prière est caractérisée par une foi audacieuse et une attente des interventions divines. Le don de guérison miraculeuse joue un rôle crucial dans le ministère des élus. Qu'ils soient pasteurs, évangélistes, ou simplement des croyants servant dans leur communauté, ce don leur permet d'apporter une dimension tangible de la puissance et de l'amour de Dieu dans la vie des gens. Les guérisons miraculeuses deviennent des témoignages puissants de la réalité de Dieu et de sa volonté de restaurer et de transformer des vies. Dans le domaine de l'évangélisation, le don de guérison miraculeuse est souvent un outil puissant pour ouvrir les cœurs à l'évangile. Les miracles de guérison attirent l'attention des non-croyants et créent des opportunités uniques pour partager le message de l'amour de Dieu. Comme dans le ministère de Jésus et des apôtres, les guérisons miraculeuses servent souvent de signes et prodiges qui confirment la véracité du message évangélique. Le don de guérison miraculeuse est également un instrument puissant de compassion et de justice sociale. Les élus dotés de ce don sont souvent à l'avant-garde des efforts pour apporter la guérison et l'espoir dans les communautés marginalisées et sous-desservies. Leur ministère devient une expression tangible de l'amour de Dieu pour les pauvres et les souffrants. Dans le domaine du conseil et de l'accompagnement pastoral, le don de guérison miraculeuse s'étend souvent au-delà de la guérison physique pour inclure la guérison émotionnelle et spirituelle. Les élus peuvent être des instruments de guérison intérieure profonde, aidant les gens à surmonter les traumatismes, les blessures émotionnelles et les dépendances. Il est fascinant d'observer comment le don de guérison miraculeuse interagit avec les autres dons divins. Il complète le discernement spirituel, permettant aux élus de percevoir les racines spirituelles des maladies et d'agir en conséquence. Il s'aligne avec la sagesse divine, guidant les élus dans l'exercice approprié de ce don puissant. Le don de guérison miraculeuse des élus est également un témoignage puissant dans notre monde moderne, souvent sceptique envers le surnaturel. Les guérisons qui défient les explications médicales deviennent des points de rencontre entre la foi et la science, invitant à une réflexion plus profonde sur la nature de la réalité et la puissance de Dieu. Cependant, il est crucial de comprendre que le don de guérison miraculeuse, bien qu'étant un don puissant, n'est pas une garantie de guérison dans tous les cas. Même les élus qui possèdent ce don reconnaissent que la guérison ultime est entre les mains de Dieu. Ils sont appelés à exercer ce don avec foi et obéissance, tout en acceptant humblement la souveraineté de Dieu dans chaque situation. L'apôtre Paul lui-même, malgré son puissant ministère de guérison, parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens d'une décharge dans la chair qui n'a pas été guérie malgré ses prières répétées. Cet exemple nous rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu ne contrôlent pas le don de guérison, mais restent dépendants de la volonté divine. Le don de guérison miraculeuse des élus s'étend souvent au-delà de la guérison physique pour inclure la restauration holistique de l'individu. Les élus comprennent que la véritable guérison implique souvent une transformation de l'esprit, de l'âme et du corps. Leur ministère vise donc à apporter une guérison complète, abordant non seulement les symptômes physiques, mais aussi les racines spirituelles et émotionnelles de la maladie. Dans le contexte des missions interculturelles, le don de guérison miraculeuse joue souvent un rôle crucial. Dans de nombreuses cultures où la réalité spirituelle est profondément reconnue, les manifestations tangibles de la puissance de Dieu à travers la guérison ouvrent des portes uniques pour l'Évangile.
Les élus dotés de ce don deviennent des ponts efficaces entre les mondes spirituels et physiques, démontrant la supériorité de Christ sur les puissances spirituelles locales. Il est important de noter que le don de guérison miraculeuse, bien qu'étant un don divin, peut et doit être cultivé. Les élus qui possèdent ce don s'engagent généralement dans des pratiques qui renforcent leur foi et leur sensibilité à l'Esprit Saint. Cela inclut une vie de prière disciplinée, l'étude approfondie des Écritures concernant la guérison divine, et une obéissance constante aux directives de l'Esprit. La pratique du jeûne joue souvent un rôle important dans l'exercice du don de guérison miraculeuse. De nombreux élus témoignent d'une onction accrue et d'une plus grande efficacité dans leur ministère de guérison après des périodes de jeûne et de prière intensive. Le don de guérison miraculeuse des élus a également un impact significatif sur leur compréhension de la souffrance et de la maladie. Tout en croyant fermement au pouvoir de Dieu de guérir, ils développent souvent une profonde empathie pour ceux qui continuent à souffrir. Leur ministère devient un équilibre délicat entre la foi audacieuse pour les miracles et la compassion tendre pour ceux qui luttent. Dans le domaine de la formation des disciples, le don de guérison miraculeuse joue un rôle crucial. Les élus dotés de ce don sont souvent appelés à former d'autres croyants dans le ministère de guérison. Ils enseignent non seulement les principes bibliques de la guérison divine, mais aussi l'importance de la compassion, de la sensibilité à l'esprit, et de l'humilité dans l'exercice de ce don. Le don de guérison miraculeuse des élus s'exprime parfois de manière créative et inattendue. Certains élus rapportent des expériences de mots de connaissance, où Dieu leur révèle des informations spécifiques sur la condition d'une personne qu'ils ne connaissent pas. D'autres parlent de transfert de douleur, où ils ressentent temporairement la douleur de la personne pour laquelle ils prient, guidant ainsi leur prière de manière plus précise. Dans le contexte des églises locales, le don de guérison miraculeuse peut avoir un impact transformateur. Les élus qui exercent ce don avec sagesse et humilité peuvent créer une atmosphère de foi et d'attente dans la congrégation. Leur ministère encourage souvent d'autres croyants à prier avec audace pour les malades, multipliant ainsi l'impact du don dans la communauté. Il est fascinant de noter comment le don de guérison miraculeuse interagit avec la compréhension scientifique de la santé et de la maladie. Les élus qui possèdent ce don sont souvent ouverts à la collaboration avec les professionnels de santé. Ils reconnaissent que Dieu peut utiliser à la fois la médecine et les miracles pour apporter la guérison, et cherchent à établir des ponts entre ces deux domaines. Le don de guérison miraculeuse des élus s'étend parfois au-delà des individus pour toucher des communautés entières. Il y a des témoignages de réveil de guérison où des villes ou des régions entières ont expérimenté une vague de miracles de guérison, entraînant une transformation spirituelle et sociale à grande échelle. Dans le domaine de la guérison intérieure et de la délivrance, le don de guérison miraculeuse est particulièrement puissant. Les élus dotés de ce don sont souvent capables de discerner et de traiter les racines spirituelles profondes des traumatismes émotionnels et des oppressions démoniaques. Leur ministère apporte une libération et une restauration qui vont bien au-delà de la simple guérison physique. Il est important de souligner que le don de guérison miraculeuse, bien que spectaculaire, n'est pas destiné à créer une dépendance envers l'individu qui l'exerce. Les élus qui possèdent ce don s'efforcent toujours de diriger les gens vers une relation personnelle avec Jésus-Christ, la source ultime de toute guérison. Le don de guérison miraculeuse des élus joue également un rôle important dans la restauration de la création. Certains élus rapportent des expériences où leur don s'est étendu à la guérison de la terre, des plantes ou des animaux, reflétant ainsi l'intention de Dieu de restaurer toute la création. En conclusion, le don de guérison miraculeuse est une manifestation puissante de la compassion et de la puissance de Dieu dans notre monde. C'est un don qui apporte espoir aux désespérés, guérison aux malades, et qui témoigne de manière tangible de la réalité du royaume de Dieu. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à l'exercer avec humilité, discernement et amour, toujours dans le but ultime de glorifier Dieu et d'amener les gens à une relation plus profonde avec lui. Alors que nous nous préparons à explorer le 5e don divin dans notre prochaine section, gardons à l'esprit que chacun de ces dons s'entrelace et se renforce mutuellement. La guérison miraculeuse que nous venons d'examiner s'appuie sur la sagesse divine, la foi inébranlable et le discernement spirituel, et prépare le terrain pour comprendre et apprécier les autres dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu. Préparez-vous à découvrir comment le prochain don, la prophétie, s'intègre à cette puissance de guérison et ouvre de nouvelles dimensions dans la communication des intentions divines à travers les élus. La prophétie, 5e don divin que possèdent les élus de Dieu, est un don puissant et souvent mal compris. Ce don extraordinaire permet aux élus de recevoir et de communiquer des messages divins, offrant ainsi un aperçu des intentions et des plans de Dieu pour l'individu, l'Église ou même des nations entières. C'est un don qui établit un pont direct entre le ciel et la terre, permettant à la voix de Dieu de résonner clairement dans notre monde. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 3,
l'apôtre Paul décrit la fonction de la prophétie: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Cette description capture l'essence du don prophétique. Il ne s'agit pas simplement de prédire l'avenir, mais de communiquer la pensée et le cœur de Dieu pour édifier, encourager et réconforter son peuple. Le don de prophétie s'enracine dans une relation intime avec Dieu et une sensibilité aiguë à sa voix. Il s'exprime à travers une variété de formes, allant des paroles d'encouragement personnel aux déclarations audacieuses concernant le destin des nations. Les élus dotés de ce don deviennent des porte-paroles de Dieu, transmettant ses messages avec clarté et autorité. Les élus possédant le don de prophétie se distinguent par leur capacité à percevoir et à communiquer les pensées de Dieu d'une manière qui transcende la sagesse humaine ordinaire. Ils sont souvent capables de discerner les mouvements de l'Esprit Saint et de parler avec une perspicacité qui touche le cœur même des situations et des individus. Imaginez un instant une communauté ou un individu à un carrefour crucial, incertain de la direction à prendre. L'élu doté du don de prophétie peut apporter une parole de Dieu qui éclaire le chemin à suivre, offrant guidance et assurance divine. Ce don ouvre la porte à une direction céleste dans les moments de confusion ou de décision. L'histoire biblique regorge d'exemples de prophètes puissants. Pensez à Moïse, qui a guidé le peuple d'Israël avec des paroles prophétiques directement reçues de Dieu. Ou à Élie, dont les déclarations prophétiques ont défié des rois et provoqué des manifestations spectaculaires de la puissance divine. Le prophète Ésaïe a prononcé des prophéties concernant le Messie des siècles avant sa venue, avec une précision étonnante. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le don de prophétie en action dans l'Église primitive. Agabu, mentionné dans le livre des Actes, a prophétisé une famine à venir, permettant à l'Église de se préparer. L'apôtre Paul lui-même exerçait le don prophétique et encourageait son utilisation dans les assemblées chrétiennes pour l'édification du corps de Christ. Mais le don de prophétie n'est pas limité aux figures bibliques. Tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des exemples inspirants de personnes manifestant ce don extraordinaire. Pensez à des figures comme Smith Wigglesworth, connu non seulement pour son ministère de guérison, mais aussi pour ses paroles prophétiques puissantes qui ont influencé des générations. Ou considérez l'exemple de Cindy Jacobs, une prophétesse contemporaine dont le ministère a eu un impact global. Ses paroles prophétiques concernant des nations et des mouvements spirituels ont souvent été suivies d'événements confirmant ses déclarations. Dans notre monde contemporain, le don de prophétie se manifeste de diverses manières. C'est le pasteur qui reçoit une parole de connaissance pour un membre de sa congrégation, apportant guérison et restauration. C'est l'intercesseur qui reçoit une vision des plans de Dieu pour une ville ou une nation, guidant ainsi les prières de l'Église. C'est le croyant ordinaire qui, poussé par l'Esprit, prononce une parole d'encouragement qui touche profondément le cœur d'un ami dans le besoin. Il est important de noter que le don de prophétie, bien que puissant, n'est pas infaillible dans son exercice humain. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens que nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à l'exercer avec humilité, soumettant toujours leurs paroles au discernement de l'Église et à l'autorité des Écritures. La prophétie des élus se caractérise par plusieurs aspects clés. Premièrement, elle est toujours en accord avec la parole de Dieu. Les véritables paroles prophétiques ne contredisent jamais les Écritures, mais les complètent et les appliquent de manière spécifique à des situations ou des individus. Deuxièmement, la prophétie est exercée dans un esprit d'amour et d'édification. Même lorsqu'elle apporte une correction ou un avertissement, son but ultime est toujours de restaurer et de fortifier, jamais de condamner ou de détruire. Troisièmement, le don de prophétie est soumis au contrôle de celui qui l'exerce. Contrairement aux faux prophètes ou aux médiums occultes, les élus dotés de ce don maintiennent leur lucidité et leur maîtrise de soi lorsqu'ils prophétisent. Comment ce don de prophétie influence-t-il la vie quotidienne des élus? Il se manifeste souvent par une sensibilité accrue à la voix de Dieu dans tous les aspects de la vie. Les élus dotés de ce don sont généralement des personnes de prière profonde, passant de longues heures à écouter Dieu et à chercher sa direction. Ce don influence également leur approche de la vie en communauté. Les élus avec le don de prophétie jouent souvent un rôle crucial dans l'orientation spirituelle de leurs églises ou communautés. Leurs paroles apportent clarté, encouragement et parfois des défis nécessaires pour aligner le peuple de Dieu avec ses desseins. Le don de prophétie joue un rôle vital dans le ministère des élus. Qu'ils soient pasteurs, évangélistes, ou simplement des croyants servant dans leur sphère d'influence, ce don leur permet d'apporter une dimension surnaturelle de guidance et de révélation divine. Les paroles prophétiques deviennent des catalyseurs de transformation, de repentance et de renouveau spirituel. Dans le domaine de l'intercession, le don de prophétie est particulièrement puissant.
Les élus dotés de ce don sont souvent capables de prier avec une précision remarquable, recevant des révélations divines sur les situations pour lesquelles ils intercèdent. Leur ministère de prière devient un véritable combat spirituel, influençant le cours des événements selon les desseins de Dieu. Le don de prophétie est également un outil puissant dans le conseil pastoral et l'accompagnement spirituel. Les élus peuvent recevoir des insights divins sur les situations des personnes qu'ils conseillent, offrant ainsi une guidance qui va au-delà de la sagesse humaine. Leurs paroles prophétiques peuvent apporter guérison aux cœurs brisés, libération aux captifs spirituels et direction aux personnes perdues. Dans le contexte de l'Église locale, le don de prophétie joue un rôle crucial dans la construction et l'édification du corps de Christ. Comme Paul l'enseigne, la prophétie permet aux croyants de s'édifier mutuellement. Les réunions où le don de prophétie est exercé avec sagesse et ordre deviennent des lieux de rencontre puissantes avec Dieu, où les cœurs sont touchés et les vies transformées. Il est fascinant d'observer comment le don de prophétie interagit avec les autres dons divins. Il complète le discernement spirituel, permettant non seulement de percevoir les réalités spirituelles, mais aussi de communiquer les intentions divines. Il s'aligne avec la sagesse divine, apportant non seulement la compréhension, mais aussi la révélation des plans de Dieu. Le don de prophétie des élus est également un outil puissant pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne. Face aux défis éthiques, sociaux et politiques de notre époque, les élus dotés de ce don peuvent apporter une perspective divine, offrant des solutions et des directions qui transcendent la sagesse conventionnelle. Cependant, il est crucial de comprendre que le don de prophétie, bien que puissant, doit être exercé avec responsabilité et discernement. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon, comme l'enseigne l'apôtre Paul. Ils doivent être ouverts à la correction et au feedback de la communauté de foi. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21, donne des instructions importantes concernant la prophétie. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ces versets soulignent l'importance d'un équilibre entre l'ouverture à l'esprit et le discernement prudent. Le don de prophétie des élus s'étend souvent au-delà de l'Église pour toucher la société dans son ensemble. Les élus peuvent recevoir des paroles prophétiques concernant des nations, des mouvements culturels ou des événements mondiaux. Leur rôle devient alors celui de sentinelle spirituelle, alertant et guidant le peuple de Dieu face aux défis et aux opportunités à venir. Dans le contexte des missions interculturelles, le don de prophétie joue souvent un rôle stratégique. Les élus dotés de ce don peuvent recevoir des révélations divines sur la manière d'atteindre efficacement des groupes de personnes non atteintes ou sur des stratégies missionnaires spécifiques. Leurs paroles prophétiques peuvent ouvrir des portes pour l'évangile dans des régions auparavant fermées. Il est important de noter que le don de prophétie, bien qu'étant un don divin, peut et doit être cultivé. Les élus qui possèdent ce don s'engagent généralement dans des pratiques qui affinent leur sensibilité à la voix de Dieu. Cela inclut une vie de prière disciplinée, une étude approfondie des Écritures, et une obéissance constante aux directives de l'Esprit Saint. La pratique du silence et de la solitude joue souvent un rôle crucial dans le développement du don de prophétie. De nombreux élus témoignent d'une clarté accrue dans la réception des messages divins après des périodes de retraite et de contemplation. Le don de prophétie des élus a également un impact significatif sur leur compréhension du temps et des saisons spirituelles. Ils développent souvent une sensibilité au temps et au moment de Dieu, capable de discerner les mouvements de l'esprit à grande échelle et d'aligner l'Église avec les desseins divins pour chaque saison. Dans le domaine de la formation des disciples, le don de prophétie joue un rôle crucial. Les élus dotés de ce don sont souvent appelés à former d'autres croyants dans l'exercice des dons spirituels. Ils enseignent non seulement les principes bibliques de la prophétie, mais aussi l'importance de la maturité spirituelle, du caractère et de l'humilité dans l'exercice de ce don puissant. Le don de prophétie des élus s'exprime parfois de manière créative et inattendue. Certains élus reçoivent des révélations divines à travers des rêves ou des visions, tandis que d'autres peuvent recevoir des impressions fortes ou des images mentales. La diversité des expressions prophétiques reflète la créativité de Dieu dans sa communication avec son peuple. Dans le contexte du leadership ecclésial, le don de prophétie peut avoir un impact transformateur. Les élus qui exercent ce don avec sagesse et humilité peuvent apporter une direction divine claire pour l'Église, influençant les décisions stratégiques et alignant la communauté avec les plans de Dieu. Il est fascinant de noter comment le don de prophétie interagit avec la compréhension historique et culturelle. Les élus qui possèdent ce don sont souvent capables de percevoir les mouvements de Dieu à travers les âges, offrant une perspective prophétique sur les événements historiques et les tendances culturelles actuelles. Le don de prophétie des élus s'étend parfois au domaine des arts et de la créativité.
Certains élus reçoivent des inspirations prophétiques qui s'expriment à travers la musique, la poésie, la peinture ou d'autres formes artistiques. Leur art devient alors un véhicule pour communiquer les messages divins d'une manière qui touche profondément les cœurs. Dans le domaine de la guérison intérieure et de la délivrance, le don de prophétie est particulièrement puissant. Les élus dotés de ce don sont souvent capables de prononcer des paroles de vie qui brisent les cycles de blessures et de captivité spirituelle. Leurs déclarations prophétiques deviennent des instruments de libération et de restauration. Il est important de souligner que le don de prophétie, bien que souvent spectaculaire, n'est pas destiné à créer une dépendance envers l'individu qui l'exerce. Les élus qui possèdent ce don s'efforcent toujours de diriger les gens vers une relation personnelle avec Jésus-Christ, la source ultime de toute révélation. Le don de prophétie des élus joue également un rôle important dans la préparation de l'Église pour les temps de la fin. Leurs paroles prophétiques aident souvent à interpréter les signes des temps, à préparer le peuple de Dieu pour les défis à venir, et à maintenir une perspective d'espérance face aux turbulences mondiales. En conclusion, le don de prophétie est une manifestation puissante de la communication divine dans notre monde. C'est un don qui apporte direction, encouragement, correction et espoir au peuple de Dieu. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à l'exercer avec humilité, discernement et amour, toujours dans le but ultime de glorifier Dieu et d'édifier son Église. Le don de prophétie, exercé fidèlement, devient un phare de lumière divine dans un monde souvent obscurci par la confusion et l'incertitude. Alors que nous nous préparons à explorer le 6e don divin dans notre prochaine section, gardons à l'esprit que chacun de ces dons s'entrelace et se renforce mutuellement. La prophétie que nous venons d'examiner s'appuie sur la sagesse divine, la foi inébranlable, le discernement spirituel et la puissance de guérison, et prépare le terrain pour comprendre et apprécier le dernier des dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu. Préparez-vous à découvrir comment le prochain don, le don des langues et l'interprétation, s'intègre à cette capacité prophétique et ouvre de nouvelles dimensions dans la communication spirituelle et l'adoration divine à travers les élus. Le don des langues et son corollaire, l'interprétation des langues, constitue le 6e don divin que possèdent les élus de Dieu. Ce don fascinant et souvent mal compris est une manifestation unique de la puissance de l'Esprit Saint, permettant une communication spirituelle profonde et une adoration transcendante. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 10 et 11, l'apôtre Paul mentionne le don de parler en langue et celui d'interpréter ces langues parmi les dons spirituels. Ce don complexe se manifeste de deux manières principales, le parler en langue comme signe pour les non-croyants, et le parler en langue comme forme d'adoration et d'intercession personnelle. Le don des langues s'enracine dans une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Il s'exprime par la capacité de parler dans une langue inconnue du locuteur, que ce soit une langue humaine existante ou une langue céleste. L'interprétation des langues, quant à elle, est la capacité surnaturelle de comprendre et de traduire ces messages pour l'édification de l'Église. Les élus dotés du don des langues se distinguent par leur capacité à entrer dans une forme de communication spirituelle qui transcende la compréhension humaine ordinaire. Ce don leur permet d'exprimer des louanges, des prières et des intercessions d'une manière qui dépasse les limites du langage humain. Imaginez un instant un croyant submergé par l'amour de Dieu, incapable de trouver les mots adéquats dans sa langue maternelle pour exprimer sa gratitude et son adoration. Le don des langues devient alors un canal par lequel l'Esprit Saint peut exprimer ses sentiments profonds, permettant une communion intime avec Dieu qui transcende la compréhension intellectuelle. L'histoire biblique nous offre des exemples puissants de ce don en action. Le jour de la Pentecôte, comme rapporté dans le livre des Actes, chapitre 2, les disciples furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Ce phénomène miraculeux permit à des personnes de diverses nations d'entendre l'Évangile dans leur propre langue, marquant ainsi le début de l'expansion de l'Église primitive. Dans le livre des Actes, nous voyons également ce don se manifester lors de la conversion de Corneille et de sa maison, ainsi que lors du ministère de Paul à Éphèse. Ces occurrences soulignent l'importance du don des langues comme signe de l'effusion de l'Esprit Saint et de l'inclusion des non-juifs dans l'Église. Mais le don des langues n'est pas limité à l'ère apostolique. Tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des témoignages de personnes exerçant ce don extraordinaire. Le réveil pentecôtiste du début du XXe siècle, par exemple, a été marqué par une résurgence spectaculaire du don des langues, influençant profondément le paysage chrétien mondial. Dans notre monde contemporain, le don des langues se manifeste de diverses manières. C'est le croyant qui, dans sa prière personnelle, se trouve soudain capable de s'exprimer dans une langue inconnue, ressentant une connexion profonde avec Dieu. C'est le missionnaire qui, de manière miraculeuse, se trouve capable de communiquer l'Évangile dans une langue qu'il n'a jamais apprise. C'est l'assemblée de croyants où une parole en langue est prononcée,
suivi d'une interprétation qui apporte édification et encouragement à toute l'Église. Il est important de noter que le don des langues, bien que puissant, doit être exercé avec ordre et discernement dans le contexte de l'Assemblée. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, donne des instructions détaillées sur l'utilisation appropriée de ce don dans l'Église, soulignant l'importance de l'interprétation pour l'édification de tous. Le don des langues et de l'interprétation se caractérise par plusieurs aspects clés. Premièrement, il est surnaturel dans son origine. Les élus qui exercent ce don ne parlent pas une langue qu'ils ont apprise naturellement, mais une langue donnée par l'Esprit Saint. Deuxièmement, ce don a une double fonction, l'édification personnelle et l'édification de l'Église. Paul écrit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais lorsqu'il est accompagné d'interprétation, il édifie également l'Assemblée. Troisièmement, le don des langues est souvent associé à une expérience profonde de la présence de Dieu. Les élus qui l'exercent témoignent souvent d'un sentiment d'intimité accrue avec Dieu et d'une capacité à exprimer des louanges et des prières au-delà de leur capacité naturelle. Comment ce don des langues et de l'interprétation influence-t-il la vie quotidienne des élus? Il se manifeste souvent par une vie de prière enrichie. Les élus dotés de ce don trouvent dans le parler en langue un moyen de prier dans l'esprit, comme Paul l'encourage dans l'épître aux Éphésiens. Ce don influence également leur approche de l'adoration. Le parler en langue devient pour beaucoup une forme d'expression de louange qui transcende les limites du langage humain, permettant une adoration plus profonde et plus libre. Dans le ministère, le don des langues et de l'interprétation peut jouer un rôle puissant. Lors de rencontres d'évangélisation ou de mission, ce don peut servir de signe pour les non-croyants, attirant leur attention sur la réalité de Dieu. Dans le contexte de l'Église, des messages en langue suivis d'interprétation peuvent apporter encouragement, exhortation et réconfort à la congrégation. Le don des langues est également un outil puissant dans l'intercession. Les élus qui possèdent ce don témoignent souvent de leur capacité à intercéder pour des situations dont ils n'ont pas pleinement conscience, laissant l'Esprit Saint prier à travers eux avec des soupirs inexprimables, comme le décrit Paul dans sa lettre aux Romains. Dans le domaine de la guerre spirituelle, le don des langues est considéré par beaucoup comme une arme puissante. Parler en langue permet aux élus de prier et de combattre dans le domaine spirituel d'une manière qui dépasse leur compréhension naturelle, rendant leur intercession particulièrement efficace contre les forces des ténèbres. Il est fascinant d'observer comment le don des langues interagit avec les autres dons spirituels. Il complète souvent le don de prophétie, un message en langue suivi d'une interprétation pouvant avoir une fonction prophétique. Il s'aligne également avec le discernement spirituel, les élus étant appelés à discerner l'authenticité et la pertinence des manifestations de ce don. Le don des langues et de l'interprétation joue également un rôle important dans la vie communautaire de l'Église. Lorsqu'il est exercé avec sagesse et ordre, conformément aux instructions de Paul, il peut apporter une dimension surnaturelle au rassemblement, rappelant à tous la présence active de l'Esprit Saint parmi eux. Cependant, il est crucial de comprendre que le don des langues, bien que puissant, ne doit pas être considéré comme un signe de supériorité spirituelle. Paul met en garde contre une telle attitude dans ses écrits, soulignant que tous les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ et doivent être exercés dans l'amour. L'exercice du don des langues dans la prière personnelle est souvent décrit comme une expérience profondément édifiante. Les élus témoignent d'une capacité accrue à se concentrer dans la prière, d'une libération émotionnelle et spirituelle, et d'un sentiment de communion intime avec Dieu qui dépasse la compréhension rationnelle. Dans le contexte de la louange et de l'adoration collective, le don des langues peut apporter une dimension céleste à l'expérience de culte. Certaines assemblées intègrent des moments de chant en l'esprit, où les croyants sont encouragés à louer Dieu en langue, créant une symphonie spirituelle qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. Le don des langues a également joué un rôle significatif dans les mouvements de réveil à travers l'histoire. Des réveils comme celui d'Azusa Street au début du XXe siècle ont été caractérisés par des manifestations puissantes de ce don, conduisant à un renouveau spirituel et à une expansion missionnaire mondiale. Dans le domaine de la guérison intérieure et de la délivrance, le don des langues est parfois utilisé comme un outil de libération. Certains ministères de guérison encouragent les personnes à prier en langue comme moyen de surmonter les blocages émotionnels et spirituels, permettant une expression plus libre de la foi et de la confiance en Dieu. Il est important de noter que le don des langues, bien qu'étant un don spirituel, n'est pas exempt de controverses et de débats au sein de l'Église. Certaines traditions chrétiennes mettent l'accent sur ce don, tandis que d'autres le considèrent comme ayant cessé après l'ère apostolique. Les élus dotés de ce don sont appelés à l'exercer avec sagesse et sensibilité, respectant les différentes perspectives au sein du corps de Christ. Le don des langues peut également jouer un rôle dans le développement de la compassion et de la compréhension interculturelle.
Les élus qui expérimentent ce don développent souvent une appréciation plus profonde de la diversité linguistique et culturelle, reflétant la nature universelle de l'Évangile et l'unité de l'Église au-delà des barrières nationales. Dans le contexte des missions interculturelles, le don des langues a parfois été rapporté comme facilitant la communication de l'Évangile dans des situations où les barrières linguistiques semblaient insurmontables. Des témoignages de missionnaires capables de communiquer miraculeusement dans des langues inconnues soulignent la nature surnaturelle de ce don. L'interprétation des langues, souvent considérée comme le complément du don des langues, est un don tout aussi important. Les élus dotés de ce don sont capables de traduire et d'expliquer le contenu des messages donnés en langue, permettant ainsi l'édification de toute l'assemblée. Ce don requiert une sensibilité particulière à l'Esprit Saint et une capacité à communiquer clairement le message reçu. Il est fascinant de noter comment le don des langues peut interagir avec la créativité artistique. Certains élus témoignent d'expériences où le parler en langue a inspiré des compositions musicales, des œuvres d'art ou des expressions créatives qui transcendent leur compréhension naturelle. Dans le domaine de la formation des disciples, le don des langues et de l'interprétation joue un rôle dans l'enseignement sur la plénitude de l'Esprit Saint. Les élus dotés de ce don sont souvent appelés à guider d'autres croyants dans la compréhension et l'expérience de cette dimension de la vie chrétienne, tout en encourageant un équilibre sain entre l'expérience spirituelle et la maturité dans la foi. Le don des langues est également considéré par beaucoup comme un outil puissant pour surmonter les limitations de la prière naturelle. Paul écrit dans Romains 8h26 que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le parler en langue est souvent vu comme une manifestation de cette intercession de l'Esprit. Dans le contexte du leadership ecclésial, les élus dotés du don des langues et de l'interprétation sont appelés à modeler un usage équilibré et biblique de ces dons. Ils ont la responsabilité de créer un environnement où ces dons peuvent s'exercer de manière ordonnée et édifiante, tout en veillant à ce que leurs pratiques ne deviennent pas une source de division ou de confusion. Il est important de souligner que le don des langues, bien que souvent associé à des expériences émotionnelles intenses, n'est pas simplement une manifestation émotionnelle. Les élus qui exercent ce don sont encouragés à le faire avec une compréhension claire de sa nature et de son but, enracinée dans une théologie solide et une pratique équilibrée. Le don des langues et de l'interprétation joue également un rôle dans la préparation de l'Église pour les temps de la fin. Certains voient dans la résurgence de ce don un signe des derniers temps, rappelant la prophétie de Joël citée par Pierre le jour de la Pentecôte, où Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair. En conclusion, le don des langues et de l'interprétation est une manifestation puissante de la présence et de l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie des élus. C'est un don qui permet une communication spirituelle profonde, une adoration transcendante et une intercession puissante. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à l'exercer avec sagesse, amour et discernement, toujours dans le but d'édifier l'Église et de glorifier Dieu. Bien que parfois controversé, ce don, lorsqu'il est compris et pratiqué correctement, peut être un outil puissant pour l'édification personnelle et collective, rappelant à l'Église la réalité vivante de la présence de Dieu parmi son peuple. Alors que nous nous préparons à explorer le 7e et dernier don divin dans notre prochaine section, gardons à l'esprit que chacun de ces dons s'entrelace et se renforce mutuellement. Le don des langues et de l'interprétation que nous venons d'examiner s'intègre harmonieusement avec les autres dons extraordinaires que possèdent les élus de Dieu, complétant ainsi le tableau des manifestations divines dans la vie des croyants. Préparez-vous à découvrir comment le dernier don viendra couronner cette série de dons spirituels, offrant une perspective globale sur la manière dont Dieu équipe et habilite ses élus pour son service. Le don de miséricorde, 7e et dernier des dons divins que possèdent les élus de Dieu, est peut-être le plus profondément transformateur et le plus proche du cœur même de Dieu. Ce don extraordinaire permet aux élus de manifester la compassion et l'amour divin d'une manière qui transcende la simple empathie humaine, apportant guérison, restauration et espoir aux plus brisés et marginalisés de notre société. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 8, l'apôtre Paul mentionne celui qui exerce la miséricorde parmi les dons spirituels, exhortant à l'exercer avec joie. Ce don s'enracine dans la nature même de Dieu, décrit dans les Écritures comme riche en miséricorde, Éphésiens 2h4. Le don de miséricorde se manifeste par une compassion surnaturelle et une capacité à apporter réconfort, guérison et restauration aux personnes en détresse. Les élus dotés de ce don sont souvent décrits comme ayant un cœur qui saigne pour les souffrances d'autrui, ressentant profondément la douleur des autres et étant poussés à agir pour y remédier. Imaginez un instant une personne brisée par la vie, rejetée par la société, ayant perdu tout espoir. L'élu doté du don de miséricorde devient pour cette personne un canal de l'amour inconditionnel de Dieu, capable de voir au-delà des apparences et des circonstances pour toucher le cœur même de l'individu avec la compassion divine.
L'histoire biblique nous offre de nombreux exemples de personnes manifestant ce don de miséricorde. Pensez à Jésus lui-même, dont le ministère était empreint de compassion. Il était continuellement ému de compassion pour les foules, guérissant les malades, nourrissant les affamés, et touchant les intouchables de la société avec amour et acceptation. Dans le livre des Actes, nous voyons l'Église primitive exercer ce don de miséricorde de manière collective. Les croyants partageaient leurs biens, prenaient soin des veuves et des orphelins, et manifestaient l'amour de Christ d'une manière qui transformait leur société. Mais le don de miséricorde n'est pas limité aux figures bibliques. Tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à nos jours, nous pouvons observer des exemples inspirants de personnes manifestant ce don extraordinaire. Pensez à des figures comme Mère Teresa, dont le ministère auprès des plus pauvres des pauvres à Calcutta a incarné la miséricorde divine d'une manière qui a inspiré le monde entier. Ou considérez l'exemple de Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche, qui a consacré sa vie à créer des communautés inclusives où les personnes avec et sans handicap intellectuel vivent et travaillent ensemble dans un esprit de mutualité et de compassion. Dans notre monde contemporain, le don de miséricorde se manifeste de diverses manières. C'est le travailleur social chrétien qui va au-delà de son devoir professionnel pour apporter espoir et dignité aux sans-abri. C'est le pasteur qui ouvre les portes de son église pour accueillir les réfugiés et les migrants. C'est le croyant ordinaire qui choisit d'adopter ou de devenir famille d'accueil pour des enfants abandonnés ou maltraités. Le don de miséricorde des élus se caractérise par plusieurs aspects clés. Premièrement, il est empreint d'une compassion qui va au-delà de la simple sympathie. Les élus dotés de ce don ressentent profondément la souffrance des autres et sont poussés à agir pour y remédier. Deuxièmement, ce don s'accompagne souvent d'une capacité surnaturelle à apporter réconfort et guérison. Les élus avec le don de miséricorde semblent avoir des mains guérissantes, capables d'apaiser la douleur émotionnelle et parfois même physique par leur simple présence et leur toucher. Troisièmement, le don de miséricorde s'exerce avec une joie et une persévérance remarquables. Malgré la lourdeur des situations auxquelles ils sont confrontés, les élus dotés de ce don maintiennent une attitude d'espérance et de joie qui devient en soi une source de guérison pour ceux qu'ils servent. Comment ce don de miséricorde influence-t-il la vie quotidienne des élus ? Il se manifeste souvent par une sensibilité accrue aux besoins des autres. Les élus dotés de ce don semblent avoir un radar pour détecter la souffrance, même lorsqu'elle est cachée ou non exprimée. Ce don influence également leur approche des relations. Les élus avec le don de miséricorde ont souvent une capacité extraordinaire à établir des relations de confiance avec des personnes blessées ou méfiantes. Leur présence apaisante et non jugeante crée un espace sûr où la guérison peut avoir lieu. Dans le ministère, le don de miséricorde joue un rôle crucial. Qu'ils soient impliqués dans des ministères formels de compassion ou simplement dans leur vie quotidienne, les élus dotés de ce don apportent une dimension tangible de l'amour de Dieu dans des situations de souffrance et de désespoir. Le don de miséricorde est particulièrement puissant dans le domaine de la guérison intérieure et de la restauration. Les élus qui possèdent ce don sont souvent capables de toucher les blessures les plus profondes de l'âme, apportant la guérison là où d'autres approches ont échoué. Dans le contexte de l'Église locale, le don de miséricorde joue un rôle vital dans la création d'une communauté véritablement inclusive et aimante. Les élus dotés de ce don sont souvent à l'avant-garde des efforts pour accueillir les marginalisés, intégrer les nouveaux venus, et créer une atmosphère de grâce et d'acceptation. Il est fascinant d'observer comment le don de miséricorde interagit avec les autres dons spirituels. Il complète le don de guérison, apportant une dimension émotionnelle et relationnelle à la guérison physique. Il s'aligne avec le don de prophétie, permettant de communiquer les vérités divines avec une compassion qui touche les cœurs. Le don de miséricorde des élus est également un outil puissant pour naviguer dans les complexités de notre monde moderne. Face aux défis sociaux tels que la pauvreté, l'injustice et la marginalisation, les élus dotés de ce don apportent une perspective et une approche qui reflètent le cœur de Dieu pour les opprimés et les négligés. Cependant, il est crucial de comprendre que le don de miséricorde, bien que puissant, doit être exercé avec sagesse et discernement. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à établir des limites saines pour éviter l'épuisement, et à combiner leur compassion avec une sagesse pratique pour apporter une aide véritablement transformatrice. L'exercice du don de miséricorde peut parfois être émotionnellement éprouvant. Les élus qui possèdent ce don sont souvent confrontés à des situations de souffrance intense qui peuvent être accablantes. Il est donc essentiel qu'ils développent des pratiques de soins personnels et de ressourcement spirituel pour maintenir leur propre santé émotionnelle et spirituelle. Le don de miséricorde joue un rôle crucial dans la réconciliation et la guérison des divisions sociales. Les élus dotés de ce don sont souvent capables de jeter des ponts entre des groupes divisés, apportant une perspective de compassion qui transcende les barrières culturelles, raciales ou idéologiques.
Dans le domaine de la justice sociale, le don de miséricorde s'exprime souvent par un engagement actif pour le changement systémique. Les élus ne se contentent pas de panser les plaies, mais cherchent également à s'attaquer aux racines de l'injustice et de la souffrance dans la société. Le don de miséricorde des élus s'étend souvent au-delà des êtres humains pour englober la création tout entière. Certains élus manifestent une compassion particulière pour les animaux souffrants ou pour l'environnement, reflétant ainsi la préoccupation de Dieu pour toute sa création. Dans le contexte des missions interculturelles, le don de miséricorde joue un rôle crucial. Il permet aux élus de transcender les barrières culturelles et linguistiques pour communiquer l'amour de Dieu d'une manière qui touche profondément les cœurs, ouvrant ainsi des portes pour l'Évangile. Il est important de noter que le don de miséricorde, bien qu'étant un don spirituel, s'accompagne souvent d'une action pratique et tangible. Les élus dotés de ce don ne se contentent pas de ressentir de la compassion, mais sont poussés à agir concrètement pour soulager la souffrance et apporter de l'espoir. Le don de miséricorde joue également un rôle important dans la formation des disciples. Les élus qui possèdent ce don sont souvent des mentors efficaces, capables de guider les autres avec patience et compréhension à travers les défis de la croissance spirituelle. Dans le domaine du leadership ecclésial, le don de miséricorde apporte une dimension essentielle. Les leaders dotés de ce don sont capables de diriger avec une compassion qui reflète le cœur du bon berger, créant des communautés de foi caractérisées par la grâce et l'amour inconditionnel. Le don de miséricorde des élus s'exprime parfois de manière créative et inattendue. Certains élus utilisent les arts, la musique ou l'écriture comme moyen d'exprimer et de transmettre la compassion divine, touchant ainsi les cœurs d'une manière unique et puissante. Il est fascinant de noter comment le don de miséricorde interagit avec la compréhension de la justice divine. Les élus qui possèdent ce don sont souvent capables de tenir en tension la justice et la miséricorde de Dieu, reflétant ainsi la plénitude du caractère divin dans leur ministère. Le don de miséricorde joue un rôle crucial dans le processus de guérison post-traumatique. Les élus dotés de ce don sont souvent en première ligne pour apporter réconfort et espoir aux survivants de traumatismes, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de conflits ou d'abus personnels. Dans le domaine de l'accompagnement spirituel, le don de miséricorde est particulièrement précieux. Les élus qui possèdent ce don sont capables d'accompagner les autres à travers les nuits obscures de l'âme avec une compassion et une patience qui reflètent l'amour inébranlable de Dieu. Le don de miséricorde des élus s'étend également à la sphère de la santé mentale. Dans un monde où les problèmes de santé mentale sont de plus en plus prévalents, les élus dotés de ce don jouent un rôle crucial dans la déstigmatisation et l'accompagnement compassionnel des personnes aux prises avec ces défis. Il est important de souligner que le don de miséricorde, bien que souvent associé à la douceur, peut également s'exprimer avec force et courage. Les élus qui possèdent ce don sont parfois appelés à s'élever contre l'injustice et à défendre les opprimés avec une passion qui découle de leur profonde compassion. Le don de miséricorde est une manifestation puissante de l'amour et de la compassion de Dieu dans notre monde. C'est un don qui apporte guérison aux brisés, espoir aux désespérés, et qui reflète de manière tangible le cœur de Dieu pour l'humanité souffrante. Les élus qui possèdent ce don sont appelés à l'exercer avec sagesse, persévérance et joie, devenant ainsi des canaux de la grâce divine qui transforment les vies et les communautés. Ce don de miséricorde, comme les 6 autres dons que nous avons explorés, s'entrelacent et se renforcent mutuellement avec les autres manifestations de la grâce divine dans la vie des élus. Ensemble, ces 7 dons forment une symphonie puissante de l'œuvre de Dieu à travers ses élus, équipant et habilitant son peuple pour son service et pour la manifestation de son royaume sur terre. Chers amis, nous voici arrivés au terme de notre exploration fascinante des 7 dons divins des élus. De la sagesse divine à la foi inébranlable, du discernement spirituel à la guérison miraculeuse, de la prophétie au don des langues et de l'interprétation, et enfin au don de miséricorde, nous avons parcouru un chemin riche en découvertes spirituelles. Ces dons, manifestations extraordinaires de la grâce de Dieu, nous rappellent la puissance et l'amour infini de notre Créateur. Ils nous montrent comment Dieu équipe et habilite ses élus pour accomplir son œuvre sur terre, pour être ses mains et ses pieds dans un monde qui a désespérément besoin de son toucher. Mais n'oublions pas que ces dons ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Chaque croyant est appelé à découvrir et à développer les dons que Dieu lui a accordés. Que cette série vous ait inspiré à explorer vos propres dons, à les cultiver avec humilité et à les utiliser pour la gloire de Dieu et le bien de votre prochain. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Comment cette exploration des 7 dons divins a-t-elle touché votre cœur? Quel don vous a particulièrement interpellé? Peut-être avez-vous des témoignages personnels sur la manière dont vous avez vu ces dons en action dans votre vie ou dans celle des autres? Je vous invite à partager vos réflexions, vos questions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre perspective est précieuse et pourrait être une source d'encouragement pour d'autres.
Si vous avez apprécié cette série sur les 7 dons divins des élus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez notifié de nos prochaines vidéos sur des sujets spirituels tout aussi passionnants. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Enfin, si vous pensez que ce contenu pourrait bénir d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons répandre la connaissance de ces dons merveilleux et inspirer plus de personnes à découvrir et à utiliser leurs propres dons divins. Merci d'avoir suivi cette série avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans la découverte et l'utilisation de vos propres dons divins. À bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles.